Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue au studio, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Omar Ahmed. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Monsieur Omar, vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Alors aujourd'hui, le thème abordé est le thème de l'humour. Alors un thème d'actualité, hein, donc quand on regarde l'histoire récente, donc les versets sataniques de Salman Rushdie jusqu'aux attentats de Charlie Hebdo, tourner en dérision, faire de l'humour, caricaturer, est considéré comme un péché mortel en islam. Est-ce le cas? Non, du tout, parce que là, déjà d'une part, les exemples que vous avez donnés, moi je les classe pas dans le registre que de l'humour. D'accord. Je trouve pas que les versets sataniques ou même les caricatures qui ont été faites par d'abord le journal danois, qui ont été reprises par Charlie Hebdo, sont très humoristiques. Elles sont pas drôles. Je les trouve pas, personnellement, je les trouve pas drôles. Mais cela dit, que ce ne soit pas considéré, c'est une chose de ne pas les considérer comme humoristiques, même si ceux qui l'ont fait revendiquent que c'est de l'humour, et c'est une autre chose que de réagir violemment par rapport à ces offenses. Chose que n'a jamais accepté, n'a jamais sanctionné, cautionné l'islam. Jamais. Ça, c'est quelque chose qui est aux quelles que soient les insultes ou quel que soit l'humour, donc voilà, qui peut être un peu trash, voire un peu noir, on ne répond pas par la violence en islam. Non, du tout. Je pourrais en un exemple là-dessus. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en compagnie de son fidèle compagnon qui est devenu par la suite le premier calife de l'islam, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Et là, en sa présence, une personne s'est mise à invectiver Abu Bakr. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté présent à ses côtés tant que cette personne l'insultait. Au moment où Abu Bakr a répondu verbalement à ces insultes, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est écarté de lui. Et Abu Bakr de poser la question par la suite au prophète de l'islam, mais pourquoi vous avez quitté l'endroit où nous étions quand cette personne-là s'est mise à m'invectiver et que je lui ai répondu, alors qu'au moment où il m'invectivait, je ne répondais pas, vous êtes resté avec moi. Elle dit, parce que tant que vous faisiez preuve de patience, les anges priaient pour vous, et au moment où vous avez perdu patience, les anges sont partis, là où les anges ne sont pas, je ne reste pas. Donc ça, c'est une anecdote pour bien nous montrer à quel point la retenue, la patience, le flegme, le sang-froid en face de l'insulte, de l'adversité, eh bien, c'est quelque chose qui est très recommandé en islam, qui est l'exemple même du saint prophète Mohammed. Donc là, quand on est face à ces caricatures, donc là, la communauté musulmane en France qui est face à ces caricatures-là, quelle serait la meilleure réaction pour elle? C'est quoi? C'est de protester, donc on a bien compris, hein, pas de violence, mais de protester, de dire écoutez, on n'est pas d'accord, ces caricatures ne sont pas correctes, elles sont insultantes pour nous, ou de ne rien dire du tout? Je me rappelle à l'époque où les versets sataniques sont sortis, notre communauté, mais en Angleterre en particulier, il y a un Ahmadi qui a écrit un livre qui était une réponse aux insultes faites par Salman Rushdie. Vous l'avez fait un livre, ça s'appelait les fantômes qui n'étaient pas saints de Salman Rushdie. Bon, là je fais la traduction en français, oui, bien sûr. En française, donc je n'ai pas. C'est Rushdie and his Unholy Ghost. Donc c'était un livre qui répondait à son livre. En rétablissant des vérités qui avaient été contredites par Salman Rushdie, qui étaient donc c'était autant de diffamations, autant de calomnies qu'il avait faites sur le saint prophète, sur ses épouses. Et le livre-là démontrait le background, quels étaient les clichés qui étaient reproduits dans son ouvrage, quels étaient les véritables enseignements. Donc c'était une attaque verbale, une réponse verbale, pour rétablir la vérité. Donc dans ces cas-là, comme nous on avait fait au Danemark, notre communauté également, elle était partie voir le Gillan Posten, et il avait demandé à avoir le rédacteur en chef et s'entretenir avec lui sur qui était le saint prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui offrir des livres, et lui expliquer qui était cette personne et pourquoi, en tant que musulmans, ça nous heurte que des caricatures grossières qu'on trouve insultantes soient publiées et qui ne devraient pas le faire dans le respect. On a le droit, c'est un droit à l'indignation, bien sûr, mais qui ne cautionne en aucun cas la violence qu'il y a pu avoir et qui a pu même encore être démontrée dans certains pays au jour d'aujourd'hui. On aurait le droit de leur répondre
via une autre caricature. Alors imaginons, hein, là j'extrapole un petit peu, mais imaginons que voilà, la personne qui a fait la caricature soit de confession juive, chrétienne, peu importe, et que le musulman dise bah écoute, moi je te réponds via une autre caricature en caricaturant une personne de la religion que toi tu pratiques. Est-ce que... Déjà au niveau de la religion, un musulman qui ne respecte pas ou qui ne révère pas ne serait-ce qu'un seul des prophètes qui sont cités dans la Bible ne peut pas se considérer comme musulman. Donc caricaturer une personnalité sainte suivant de Jésus ou Jésus lui-même, ce serait comme si on caricaturait nous-mêmes le saint prophète de l'islam. Donc ce serait complètement ridicule. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une atteinte verbale, ou une atteinte scripturelle, une attaque intellectuelle, une réponse intellectuelle, et celle qui sera la plus sage possible. Est-ce qu'aujourd'hui, être dans la surenchère, c'est quelque chose qui va apporter au débat et qui ne va pas plutôt encore le tirer vers le bas? L'islam est pour l'harmonie, l'échange contradictoire, la discussion, mais pour aboutir à quelque chose qui soit véritablement positif, qui soit utile pour la société dans il faut qu'il y ait une avancée en fait. Il faut qu'il y ait une avancée, il faut que ça fasse avancer le débat, quelque chose qui soit utile pour la société. Alors, on va revenir un petit peu au début, hein, la première question, mais justement parce qu'on rapporte tout de même que des poètes satiriques à l'époque du saint prophète ont été tués, ils ont été morts. Alors justement, n'y a-t-il pas une jurisprudence par rapport à cela pour les terroristes? Est-ce qu'ils ne peuvent pas utiliser justement cette histoire-là, par exemple, pour justifier leurs actes? C'est exactement le même argument que les terroristes ont par rapport à leurs crimes qu'ils commettent aujourd'hui. Quand ils disent, voilà, on fait du terrorisme, ils se basent sur le fait que le Saint-Prophète a fait la guerre en son temps. Mais le Saint-Prophète, quand il a fait la guerre, il l'a fait dans le cadre d'une légitime défense. Il était attaqué, il était acculé, on voulait sa mort, on voulait la mort de tous ceux qui le suivaient, on voulait que sa religion disparaisse de la surface de la terre. Et après avoir patienté pendant 13 ans, il a été obligé de s'exiler vers Médine, et même à Médine, alors qu'il avait fui pour fuir ses bourreaux en fait, ils ont cherché encore à le tuer. Dans ces conditions-là, soit il se défend, soit il meurt. Donc dans ce même contexte-là, ce qui se passait, c'est que pour faire la guerre et pour haranguer les foules et pour inciter toute l'Arabie à détruire l'islam et son saint fondateur, eh bien, il y avait une guerre totale de l'autre côté. Non seulement par les armes, mais aussi par la satire et par des cas de haute trahison. Parce que les rapports sont clairs. Des poètes satiriques existaient du côté des non-musulmans, qui écrivait des poètes satiriques, et le saint prophète avait donné la permission à ses compagnons qui étaient versés justement dans la poésie de répondre aussi de même facture. D'accord, donc, de refaire des poèmes satiriques. Donc c'est connu que la réponse à la satire, c'était la satire. Mais il y avait parmi des poètes du côté ennemi, des personnes qui ne faisaient pas que ça, et qui était censé être du côté du prophète de l'islam, parce que là je fais allusion par exemple à une personnalité connue qui était un juif aussi, qui s'appelait Ka'b ibn Ashraf, et quand vous voyez, souvent on nous sort certains exemples pour dire regardez, c'était un poète juif, et à cause de sa poésie, c'est pour ça qu'il a été tué. Alors que non, on sait pertinemment, et ça a été prouvé historiquement, qu'il avait incité l'Arabie tout entière pour tuer les musulmans, et il ne l'a pas fait alors qu'il était du camp ennemi. Il était dans le camp du Saint-Prophète. Donc c'est de la trahison. Il avait fait un pacte avec sa communauté de protéger la ville de Médine. Et alors lui faisait une intelligence avec l'ennemi, en fournissant des informations, en trahissant donc de manière flagrante le pacte qu'il avait fait. Et dans ce contexte guerrier, vous avez un ennemi mortel qui était dans votre camp et qui n'était pas prêt à s'arrêter. Le saint prophète sallam, quand il en a eu l'occasion, l'a fait exécuter. Mais pas à cause de son art. Et non pas pour condamner. Oui, bien sûr, c'est par rapport à sa trahison. C'est sa trahison, tout à fait. D'accord. Alors, des petites questions rapides. Qu'est-ce que le sarcasme? Le sarcasme, en fait, c'est... d'éclairer nos... C'est de l'humour, oui. Mais qui a cette particularité de chercher à humilier la personne en face de vous. Ça a tendance à rabaisser. Ça va avoir une atteinte à l'honneur de l'individu. Alors que le musulman, il ne lui est pas droit, il ne lui est pas autorisé, de rabaisser une personne. Alors, peut-on rire de tout en islam? Moi, il y a une phrase de Pierre Desproges que j'aime bien.
et que pour ma part, hein, on peut l'appliquer même à l'islam, c'est on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Et bon, après, je dirais que en islam, encore une fois, quand on parle de la définition du rire en islam, pour nous, encore une fois, à partir du moment où ce n'est pas sarcastique. Donc pas d'insultes, pas de rabaissement. Pas de rabaissement, à partir de là, c'est ouvert. Parce que surtout que l'humour en islam, ça peut être un instrument pour éduquer et pour révéler certaines réalités. Et qui n'auraient pas été. Même des choses qui sont parfois très compliquées à expliquer et qui, par un trait d'humour, peuvent être claires à un instant, d'une manière, on va dire, quasi immédiate, à un esprit qui ne serait pas suffisamment au fait de certaines subtilités. Alors, on va parler du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Justement, quelle était lui son attitude par rapport à l'humour? Est-ce que c'était quelqu'un qui utilisait l'humour, qui riait Le saint prophète Mohammed, les reports disent qu'il avait l'habitude de s'asseoir parmi ses compagnons, d'écouter les histoires qu'ils avaient l'habitude d'entendre, les histoires concernant leur vie avant l'islam, que eux faisaient une certaine autodérision. Et dans cette période d'ignorance, les erreurs, ils reparlaient de leur passé, quoi. Voilà, tout à fait, qu'ils avaient fait, de leur ignorance, eh bien, ils en parlaient entre eux et ça leur faisait bien rire. Et Saint Prophète, il était là et il riait aussi avec eux, il souriait. Il y a un hadith qui dit qu'il n'y avait pas de personne plus joviale que le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était une personne affable qui était pas aujourd'hui, c'était pas quelqu'un qui était repoussant. D'accord, pas une personne froide. Non, tout à fait. Donc, parce que justement, vous faites bien de parler de ça, parce qu'on voit qu'avec les caricatures, on a l'impression que les musulmans sont des gens qui ne rigolent pas, qui n'ont pas le droit de rire, qui n'ont pas le droit de faire de l'humour, donc c'est important de le savoir, parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam représente quand même beaucoup par rapport au comportement qu'un musulman doit avoir. Tout à fait. C'est important de le signaler, que, en plus c'est un trait, c'est un moyen qui est utilisé encore une fois pour éduquer, qui a été utilisé même pour éduquer ses compagnons. Là j'ai un exemple, il y a une vieille dame qui était venue voir le saint prophète Mohammed et qui lui a posé la question, Ya Rasulullah, est-ce que j'irai au paradis? Et le saint fondateur de l'islam de lui répondre, non, il n'y aura pas de vieille au paradis. Et elle a commencé à paniquer, elle allait se mettre à pleurer, et il lui a dit, mais non, puisqu'au paradis, il n'y aura plus de personnes âgées, puisque l'âme n'a pas d'âge, d'accord. L'âme, elle n'a pas d'âge. Très bien. Alors, le Coran, parle-t-il d'humour, justement? Eh bien, quand vous prenez certaines histoires de certains prophètes, on voit qu'il y a eu des raisonnements par l'absurde. Hazrat Ibrahim, le prophète Abraham, eh bien, il a usé de raisonnement par l'absurde pour essayer de faire comprendre l'absurdité des superstitions de son peuple. Il y a eu des joutes verbales avec des rois iniques. Et il n'a pas hésité une seule seconde à faire des traits d'esprit. Et par ces traits d'esprit-là, faire comprendre certaines réalités, même au péril de sa vie. Donc en fait, quand vous lisez le Coran, et ça c'est l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui on est en train de mettre sur le banc des accusés les musulmans comme étant des gens qui savent pas rire, et la preuve de cela c'est qu'ils réagissent violemment, alors que le Saint-Coran est rempli de versets qui nous montrent que ceux qui ont agi violemment par rapport à la dérision, ce sont les ennemis des prophètes, non pas le contraire. Parce que pour avoir fait un raisonnement par l'absurde, les gens ont voulu mettre et ont mis Hazrat Ibrahim, que la paix soit sur lui, sur le bûcher. Ça, il faut le savoir. Ceux qui adoptent le comportement violent, ce ne sont jamais les prophètes et leurs suivants. Mais ce sont bien les terroristes de tous bords. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire, et là je fais une petite discréditation par rapport à l'action posée, mais le terrorisme, il n'a pas de religion. Ceux qui commettent des attentats sont aussi polythéistes, et là je mets des guillemets, que les polythéistes qu'ils ont essayé de mettre sur le feu Abraham. Alors une dernière question très rapidement. Alors on a parlé justement donc alors l'humour, voilà, on n'a pas le droit d'aller dépasser certaines limites, on n'a pas le droit d'insulter, il faut quand même faire attention à la sensibilité de chaque personne. Mais justement là, cette sensibilité là et puis ce respect là qu'il faut avoir par rapport à certaines choses, est-ce que ça ne pose pas des limites justement dans la liberté d'expression, cette liberté d'expression que tout le monde revendique? Mais en fait, on avait posé la même question au calife de l'Ahmadiyya, où on lui avait même été jusqu'à lui demander, mais pourquoi vous voulez qu'on légifère en mettant des limites à la liberté d'expression? On a dit, non, j'ai jamais demandé à ce qu'on légifère.
mais vous-même, vous mettez des limites à la liberté d'expression. Par exemple, on va pas laisser les gens remettre en question l'existence des camps de concentration. Et c'est très bien de le faire parce que justement, ça heurte une communauté. Bien sûr, oui. Et donc ça, aujourd'hui, la preuve, il y a même des humoristes aujourd'hui qui sont boycottés par les médias mainstream. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'ils font pas de l'humour, mais qu'ils transgressent un interdit, à savoir de commencer à remettre en question certaines vérités historiques, certaines que eux ils considèrent comme vérité historique, et que l'État interdit de remettre en question. Donc là, on voit bien qu'il y a une limite de fait qui a été posée. Mais pourquoi? Parce qu'on estime que là, c'est du racisme, c'est de l'antisémitisme. Et pour éviter justement qu'il y ait des débordements, eh bien voilà, on l'a dit, c'est une certaine limite. Donc nous, on demande simplement à ce que, par bon sens, ce n'est pas une question de légiférer, par bon sens, de faire attention aux sentiments des uns et des autres. D'autant qu'en plus, nous, en tant que musulmans, quand ils font des choses pareilles, ce ne sont pas des musulmans qui réagissent, mais encore une fois, des criminels, et qui nous prennent en otage parce qu'ils le disent qu'ils le font au nom de l'islam. Alors comme on l'a vu là, et même dans certaines vidéos qu'on a déjà faites, l'islam n'est pas contre l'humour. Et même par rapport à l'insulte, l'islam ne cautionne pas la violence. Alors pourquoi faire croire que c'est le cas en délibérément choisissant de ne pas faire attention à veiller à ne pas heurter les sensibilités de cette minorité musulmane? C'est dommage. Bah écoutez, merci de nous avoir éclaircis, merci de nous avoir appris beaucoup de choses, encore une fois, et à très bientôt. Et n'oubliez pas, il est important de rire pour sa santé. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam.